Ça, s'il y a vraiment un truc que j'entends tout le temps dans le domaine de la publicité en général, d'ailleurs, peu importe la plateforme, c'est les coûts augmentent, quoi. Avant même de parler de tournage vidéo ou quoi que ce soit, je parlerais de trouver l'idée de la pub en fait, d'avoir une idée de pub qui est brillante, qui est captivante, qui génère la curiosité, qui attrape l'attention des gens. On pourrait quasiment garder tout le reste de la pub et changer juste l'intro et ça fait une pub différente. Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de la publicité sur YouTube. On va voir ça avec Vincent Guillaume, un expert du sujet. Il gère une agence qui crée notamment les annonces vidéo pour ses clients, du script jusqu'à la réalisation et jusqu'au montage. Donc il en connaît un gros morceau. On va voir d'ailleurs comment créer des publicités qui marchent, comment les structurer, comment injecter de la crédibilité, c'est super important pour transformer les plus sceptiques en prospects, comment captiver l'attention dès les premières secondes et également pour que ce soit plus concret pour toi, pour que tu puisses dès la fin de ce podcast créer tes premières publicités vidéo. Tu vas pouvoir t'inspirer de ces publicités les plus successful, celles qui ont beaucoup marché. Il m'a envoyé quelques liens que j'ai mis dans les notes de cet épisode sur podcast.grip.fr. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Vincent. Salut Vincent, bienvenue sur le Gripcast. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On va parler de publicité sur YouTube. YouTube Ads, c'est un sujet que tu maîtrises bien. Mais avant de rentrer concrètement dans le sujet, j'aimerais que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, salut Benjamin. Bah écoute, je dirige une agence de publicité YouTube. Alors nous, on travaille avec des infopreneurs, donc des gens qui sont dans le domaine de la formation essentiellement. Et on a une offre assez unique en francophonie où genre on crée les pubs vidéo nous-mêmes pour nos clients en fait. On s'occupe nous-mêmes de créer les vidéos, de créer les idées de pub, le copywriting, tout ça. Ce qui fait qu'on a une expertise non seulement sur la partie gestion des campagnes publicitaires, mais également sur la partie création de vidéos, ce qui est assez unique. Et je pense que c'est pour ça qu'on va pouvoir partager des conseils assez intéressants et peut-être différents de ce que tu as pu avoir jusque-là, espérons. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a discuté et qu'on s'était parlé un petit peu avant d'enregistrer cet épisode là, il y a quelques semaines. Moi, je gère aussi des campagnes YouTube et c'est vrai que l'un des gros soucis que je vois auprès de mes clients, généralement, puisque moi, je ne propose pas la création d'annonces publicitaires, d'annonces vidéo, c'est que généralement, soit c'est mal fait, soit les clients n'ont pas le temps. Et donc, le fait de proposer, en plus de la gestion de campagne, la création de vidéos, c'est un vrai plus. Et parce qu'en plus, tu as la maîtrise de la chaîne de valeur de bout en bout, quoi. Ouais. Donc, déjà, ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est toi, l'état des lieux. Comment est-ce que tu vois la publicité YouTube ? Je crois que ça fait plusieurs années que tu fais ça, donc tu as dû voir la plateforme évoluer, les pratiques évoluer, et les bonnes pratiques aussi. Donc, voilà. Dis-moi un peu ce que tu observes en ce moment, quelles sont les grandes tendances, et s'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus, et pourquoi. Sans parler juste de l'évolution de la publicité YouTube maintenant par rapport à la publicité YouTube avant, je pense que c'est intéressant d'avoir une vision globale sur le marché de la pub en général. Moi, ce que j'observe surtout, c'est il y a beaucoup de gens qui font la pub Facebook. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ces podcasts. Premier type de pub auquel ils pensent, c'est pub Facebook. Éventuellement Google Search aussi, donc les pubs Google Text. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était le truc numéro un, c'était la publicité Facebook. Et c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec des campagnes publicitaires, des comptes qui sautent, etc. Les coûts qui augmentent. Ça, s'il y a vraiment un truc que j'entends tout le temps dans le domaine de la publicité en général, d'ailleurs, peu importe la plateforme, c'est les coûts qui augmentent, quoi. Particulièrement aujourd'hui, on tourne ce podcast, on est fin 2021, bientôt début 2022. Il s'avère qu'il y a plein de gens qui avaient des coûts genre incroyables en 2020 parce qu'il y avait eu le confinement, etc. Et aujourd'hui, c'est la douche froide pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens avec qui on travaille parce que justement, ils veulent retrouver des coûts dans des zones correctes, etc. Donc voilà, en termes de publicité YouTube, aujourd'hui, c'est un vrai concurrent à la publicité Facebook pour tout ce qui est autour de la formation notamment. Un concurrent dans le sens où on obtient des coûts au minimum aussi bien, et dans certaines thématiques, on obtient des coûts qui sont meilleurs que ce qu'on a sur Facebook. Moi, j'ai un droit de regard, c'est-à-dire je vois les comptes pub Facebook de mes clients, où je suis capable de comparer ce qu'on fait sur Facebook et YouTube. Et effectivement, c'est une vraie alternative de nos jours. C'est vachement complémentaire, ça permet de se diversifier. Et on voit ça aux États-Unis depuis vachement longtemps. Pour moi, dans ma tête, ça a toujours été les deux fondamentaux, particulièrement dans le domaine de l'information, c'est pub YouTube, pub Facebook. Et c'est vrai qu'en francophonie, on voyait pas du tout ça. La pub Facebook, la pub YouTube, c'était totalement négligé. Et les gens étaient à fond sur Facebook. Et ça commence à changer. On commence à voir les gens qui veulent s'intéresser à autre chose parce qu'ils ont des problèmes, etc. notamment. Et je pense que c'est une bonne amélioration parce que c'est vraiment un levier d'acquisition qui est genre incroyable. Alors, c'est pas pour tous les sujets non plus, hein.
attention. Mais pour les sujets qui passent bien sur la publicité YouTube, et s'il y a des bonnes publicités vidéo, hein, évidemment essentielles, c'est incroyable. Le scale potentiel des pubs est énorme. Et, euh, et pour certaines thématiques, je trouve que c'est même mieux que la publicité Facebook. Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis de ton avis et moi j'ai eu une vague de nouveaux clients qui étaient venus, tu sais, je crois que c'était il y a un an ou quelque chose comme ça, où il y a une grosse vague de comptes Facebook qui avait été blacklistés en fait, hein, qui étaient tombés et même auprès de gros annonceurs. Et c'était aussi ça qui a fait s'intéresser des gens qui étaient exclusivement sur Facebook. Je pense que aussi dernièrement avec iOS, qui fait qu'on arrive de moins en moins à traquer sur Facebook, peut-être que c'est Mhm. un facteur de plus qui fait que les infopreneurs et les autres annonceurs s'intéressent beaucoup à la publicité sur YouTube. Euh, Quels sont selon toi d'ailleurs, parce que moi aussi ce que j'ai vu aussi assez régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui font de la publicité sur Facebook, ils ont des vidéos qui fonctionnent, puisqu'on peut aussi faire de la publicité vidéo sur Facebook, et ils ont tendance à dupliquer ou à répliquer, à prendre la pub qui fonctionnait bien sur Facebook, à la mettre sur YouTube. Bon, ça fonctionne pas. J'aimerais bien que tu me dises bah, quelles sont les principales raisons qui font que c'est compliqué de, de- d'appliquer ce qui fonctionne sur Facebook à YouTube. Ouais, c'est marrant parce que tu dis que ça fonctionne pas dans ce sens-là, mais par contre, en sens inverse, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que nous, les pubs vidéo qu'on crée sur YouTube, elles marchent sur Facebook quasiment tout le temps. Le seul truc, c'est qu'effectivement, nous, on se soucie pas vraiment des règles Facebook en mode, oh, t'as pas le droit de dire ça et ça et ça. Nous, on est beaucoup plus libre sur YouTube, donc on dit beaucoup plus de trucs. Mais étonnamment, nos clients utilisent nos pubs également sur Facebook et en général, ça marche super bien. On a des coûts meilleurs que les pubs qu'ils ont souvent. Mais effectivement, une des raisons principales, c'est l'histoire de. Bah, c'est simple, sur YouTube, en fait, il faut captiver les gens en 5 secondes déjà. Bon, c'est évidemment qu'il faut captiver les gens rapidement sur Facebook, mais il y a vraiment ça. La pub YouTube, la façon dont ça marche, le format le plus courant qu'on appelle in-stream, qu'on voit quand on clique, on a 5 secondes pour enlever la pub avant une vidéo. Bah, en gros, c'est que 5 premières secondes, elles doivent accrocher l'intérêt des gens de malade. Enfin, vraiment, il faut attraper les gens par les tripes et les garder. Et c'est vrai que ouais, des pubs vidéo que j'ai vues sur Facebook, il y a moins cet élément. Je trouve que les vidéos sur Facebook, il y a moins de montage en général, c'est moins travaillé. Les gens, ils se tournent à l'iPhone. C'est vraiment des vidéos pas super travaillées en général que je vois. C'est vrai que sur YouTube, il y a tendance à avoir des créatifs un peu plus travaillés. Nous, de notre côté, on s'évertue à mettre beaucoup de crédibilité à l'écran, à montrer en quoi la personne elle est crédible, à vraiment s'assurer qu'on garde un degré de curiosité extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on n'en dévoile pas trop, qu'on donne envie sans dévoiler exactement la méthode qu'on va promouvoir dans le truc gratuit qu'on va offrir derrière, tout ça. En fait, globalement, quand je regarde les pubs vidéo des clients, c'est marrant, je trouve que honnêtement, les créas Facebook qui marchent, on peut se permettre d'avoir des trucs qui marchent qui sont moins qualitatifs que ce qu'on fait sur YouTube en fait. Franchement, j'observe vraiment ça. Des fois, je vois des pubs, je suis en mode, franchement, c'est pas terrible, tu vois. Mais juste parce que, je sais pas, non, il y a un truc, hein, il y a un truc, c'est vrai que c'est plus facile d'accès à Facebook, je vais pas le cacher, hein. C'est aussi pour ça que nous, on est une agence et qu'on a un business, c'est que on aide des gens à faire un truc qu'ils n'arrivent pas forcément à faire de même, ou certains, ils arrivent à faire de même, mais en tous les cas, il faut travailler un minimum ses pubs, faire des trucs captivants, faire des trucs à curiosité ou avec de la crédibilité. Et il y a une liste d'éléments qu'on incorpore dans nos vidéos et que je vois pas toujours sur les publicités Facebook, quoi. Ils sont plus Peut-être c'est contextuels. vrai que le ciblage est extrêmement puissant aussi sur Facebook, qui fait que tu peux, en ciblant bien, te permettre d'avoir des créas peut-être moins qualitatives. Alors que sur YouTube, c'est vrai que dans certaines thématiques, c'est beaucoup plus compliqué de cibler. On n'a pas les mêmes types d'audience, etc., etc. Donc peut-être que ça joue aussi. Euh, Moi, ce que j'observe, et t'en parlais, c'est vrai que et c'est ce que vous faites, hein, vous faites des vidéos qui sont hyper travaillées. Tu parlais de Facebook où souvent on utilise son iPhone en mode selfie. Euh, Moi, là, pour revenir un peu sur l'état des lieux, moi, ce que j'observerais, c'est que justement, c'est devenu de plus en plus compliqué. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué aussi de faire de la pub sur YouTube. C'est de plus en plus cher. En particulier, je pense à des thématiques, toi, que tu connais bien d'ailleurs, parce que tu en as déjà parlé, des thématiques comme l'immobilier, où là, on est sur des thématiques où il y a beaucoup de monde, les coûts augmentent, et j'ai l'impression, en tout cas, et tu confirmeras ou pas, que faut justement avoir des créas qui sont de plus en plus travaillés, de plus en plus copyrightés pour justement sortir du lot et arriver à s'en sortir. Est-ce que toi, c'est un avis que tu partages? Et nous, de par la nature de notre activité, on fait forcément des créas à travailler, parce que nous, on étudie le truc en amont, on écrit vraiment des scripts mot pour mot, etc. Donc, on prévoit tout. Après, je veux pas décourager les gens. Il y a des gens qui arrivent à faire des pubs YouTube qui sont bien, qui les font sans beaucoup de matériel ou quoi que ce soit, qui font des trucs bien. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a des gens de base, ils sont assez à l'aise en vidéo, et ces gens-là qui sont assez à l'aise en vidéo, ils peuvent produire des vidéos bien eux-mêmes.
les gens qui sont pas à l'aise en vidéo en général, pour qui c'est franchement mettre une caméra en place, etc., se filmer, ça les saoule, ils sont pas bons là-dedans, etc., ils sont impatients. Ces gens-là, effectivement, c'est plus challengeant, quoi. C'est pour ça faire potentiellement appel à des prestataires externes qui peuvent faire ça. Ça peut être intéressant parce que ça peut combler ces lacunes. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression de ça, hein, parce que je veux pas décourager les gens. Je vois quand même des vidéos qui sont pas hyper travaillées, qui sont tournées en mode à l'iPhone. Mais les mecs, ils disent des trucs intéressants. Les entrepreneurs, c'est eux-mêmes qui font les vidéos et ils ont une compréhension du marketing et de leur client idéal qui est assez forte. Donc ils utilisent les bons mots, ils appuient sur les bons problèmes. Et du coup, ils arrivent quand même à produire des trucs. Après, toutes ces pubs que je vois, je pense qu'elles pourraient toutes être améliorées avec un meilleur montage, en rajoutant de la crédibilité aux bons endroits, en rajoutant un peu de rêve et en faisant vraiment, en travaillant plus les vidéos. On pourrait améliorer ces vidéos-là, mais bah, ça dépend en fait. Est-ce que les gens sont à l'aise en vidéo ou pas? S'ils sont à l'aise en vidéo, ils peuvent produire très bien. S'ils sont moins à l'aise en vidéo, c'est plus challengeant, quoi. On va être honnête. S'il y a quelqu'un qui veut là, se lancer en écoutant ce podcast, qui est sur le point de se lancer et commencer ses premières campagnes sur YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on se lance? Enfin, quelles sont les choses à respecter si jamais on veut avoir du succès en créant soi-même ses publicités? Qu'est-ce que tu recommandes? Au niveau de la création des publicités ou au niveau de la gestion de la campagne? Création des publicités. Donc une personne qui se lance seule d'elle-même à tourner des pubs. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quels sont les trois grands principes, enfin trois, quatre grands principes qu'il faut absolument respecter, même quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, si jamais tu veux maximiser tes chances de succès? Écoute, avant même de parler de tournage vidéo ou quoi que ce soit, je parlerais de trouver l'idée de la pub en fait, d'avoir une idée de pub qui est brillante, qui est captivante, qui génère la curiosité, qui attrape l'attention des gens. Honnêtement, un angle quoi, un angle marketing plutôt. Non, un angle et une accroche, c'est-à-dire que souvent c'est très associé. Si on pense à une idée de pub, on écrit en une ligne, ok, c'est quoi l'idée de la pub, mais souvent on va penser en termes d'accroche, c'est-à-dire une accroche, c'est-à-dire les premières phrases qu'on dit au début ou la première phrase qu'on dit au tout début de la vidéo qui va permettre de choper l'attention des gens. Donc voilà, nous ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a essayé beaucoup d'accroches en mode bénéfice, c'est-à-dire si tu as envie de faire tel truc, alors ou alors est-ce que tu as toujours envie de faire tel truc, etc. Donc présenter un bénéfice aux gens lié à notre thématique. Et c'est vrai que ce qu'on remarque qui marche beaucoup mieux, en général, c'est d'incorporer un élément curiosité. Curiosité, ça peut vouloir dire simplement dire un truc qui est totalement différent de ce à quoi les gens s'attendent en fait. Donc par exemple, un truc qu'on aime bien faire nous, c'est qu'en fait on fait un sondage souvent et on demande aux gens c'est quoi les obstacles numéro 1 qui leur empêchent de se lancer dans leur thématique, ou qu'est-ce qu'ils détestent dans leur thématique, etc. ou des trucs du genre. Qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle. On pose plusieurs questions et à partir de là, et c'est véridique, hein, on va te dire par exemple, écoute, si tu veux investir dans l'immobilier, en fait, tu n'as pas besoin d'argent. La plupart des gens croient qu'il faut beaucoup d'argent, mais c'est absolument pas vrai parce que regarde, tac, preuve 1, preuve 2, preuve 3. Et en fait, s'il s'avère que dans cette thématique, la croyance numéro 1 des gens, c'est qu'il faut de l'argent pour investir en immobilier, il y a des croyances comme ça limitantes dans chaque thématique, les gens sont en mode quoi? Comment ça? Et là, automatiquement, tu as envie de regarder en fait. Si je te dis un truc qui est contraire à ce que tu crois à l'heure actuelle, tu as envie de regarder. Et du coup, c'est vrai que nous, on a tendance à beaucoup commencer des pubs qui sont changer les croyances des gens. Tu penses ça, mais en fait, non, c'est pas vrai. On fait beaucoup de pubs comme ça en ce moment. C'est souvent notre pub par défaut quand on démarre nos clients. C'est souvent un axe un peu comme ça. Sinon, des fois, on tente des trucs un peu différents. Des trucs surprenants, ça peut être en fait, tu pensais que l'investissement immobilier, c'était le meilleur véhicule pour atteindre ta liberté financière. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu vois, c'est la bourse, tu vois. Ou je sais pas, on avait fait un truc du genre, c'est quoi le meilleur investissement? C'est quoi, la bourse ou l'investissement le plus sûr? La bourse ou l'immobilier? Et ben en fait, c'est la bourse. Alors que les gens croyaient justement que c'était l'immobilier. Tout ça, en fait, on a envie d'entendre plus, on a envie d'écouter la suite de la vidéo. Ou alors, ça peut être un truc du genre, ouais, ça peut être dire un truc qui a aucun sens, en fait, relier un truc qui a aucun sens. Mon frère récemment a fait une vidéo pour un client dans l'investissement en bourse. Il a dit l'investissement en bourse, c'est comme la purée. Soit tu peux faire de la purée avec des flocons mousseline, etc. Soit tu peux utiliser des vraies patates. Et après, il a fait un comparatif entre les patates, etc. Et honnêtement, là, on est en cours de montage de cette vidéo et c'est possible que ce soit la meilleure vidéo qui a déjà été faite sur l'investissement en bourse parce que ça, déjà, tout ce qui est dit après, c'est nickel. Et en plus, l'accroche en mode, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Donc, si je la vois passer, je penserai à toi. Exactement. Donc vraiment, moi, j'insisterais beaucoup sur l'idée de la pub en elle-même, l'accroche. C'est le premier truc en fait. Peu importe ce qu'on dit de bien dans la vidéo après, si jamais l'accroche elle marche pas, la pub elle marchera pas quoi. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bon et tout ce que tu m'as dit là, et il y avait beaucoup de choses super intéressantes. Je pense que pour résumer, c'est vrai que on pourrait dire que c'est une rupture de pattern en fait. On est devant YouTube, on a ses croyances et là on voit un truc qui va vraiment à l'encontre de
de tout ce qu'on pense, etc. Enfin, tu vois, ça fait un genre de shift, un peu comme sur Facebook, hein, c'est un peu ce qu'on dit, il faut faire une rupture de pattern, il y a la personne qui est dans son flux, et puis là, d'un coup, elle voit un truc qui sort un peu de l'ordinaire, donc qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Elle va avoir tendance à rester focalisé dessus. Et c'est comme ça que tu captes l'attention, parce que c'est vrai que sur YouTube, si la personne skip, même si après les 5 secondes, tu dis quelque chose de très bien, etc., dans tous les cas, ce ne sera pas vu, donc ça ne servira à rien. Donc, c'est vrai que l'accroche, c'est le plus important, c'est ce qui va faire que la personne va rester sur ta pub et va la consommer. Exactement, parce qu'en fait, finalement, nous, ce qu'on dit pour la suite de la pub, c'est assez similaire de pub en pub. Fondamentalement, souvent, on promeut une formation gratuite sous forme de masterclass, webinaire ou quoi que ce soit. Mais la description de cette chose-là, d'une pub à l'autre, elle ne change pas. Par contre, la crédibilité de la personne, comment on présente la personne pour la rendre crédible aux yeux des gens, ça ne change pas tellement. Ce qui change essentiellement, c'est le début, donc c'est-à-dire l'accroche. Aussi, généralement, la fin, on aime bien faire une sorte de reclose, c'est-à-dire, une fois qu'on t'a présenté ce qu'on veut te proposer, on te refait quelques phrases supplémentaires pour te reconvaincre en utilisant, je sais pas, en appuyant sur la douleur, de rester dans ta situation actuelle et ça change pas, ou des trucs du genre. Mais vraiment, oui, clairement, on pourrait quasiment garder tout le reste de la pub et changer juste l'intro et ça fait une pub différente, quoi. Enfin, c'est éminemment important, quoi. C'est d'ailleurs sur cet élément-là que souvent les pubs sont dupliquées. Souvent, quand tu as une pub qui marche, tu as tendance à la garder, tu changes juste l'accroche pour la faire un peu durer dans le temps. Ou tu changes un peu le format. Tu es avec des acteurs, tu prends le même contenu et tu le fais au format slide, peut-être. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as testées aussi pour. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après de l'épuisement des pubs. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi justement sur les trames. Tu as parlé beaucoup de l'accroche, tu as parlé aussi de la crédibilité, tu as parlé un peu de la fin. C'est quoi une structure classique d'une pub YouTube? Une structure classique. Je sais pas si une structure classique. En tout cas, nous, clairement, on a une structure qu'on utilise encore. Ça, c'est sûr. Le début de la pub, en général, c'est donc une accroche basée sur quasiment toujours la curiosité. Encore une fois, on a essayé plein d'accroches bénéfices en mode est-ce que tu veux faire truc que tu as déjà envie de faire, ou alors et ça marche moins bien. Ça marche quand même, hein, mais les coûts sont toujours plus élevés forcément parce qu'il y a moins cet aspect curiosité. Donc, franchement, intéresser les gens avec un bénéfice fort, plus trouver un élément de curiosité en disant l'inverse des croyances qu'ils pensent, ou en trouvant un truc qui a un peu rien à voir, reliant à ça, ou alors en disant un truc juste choquant lié de ta vie. Je sais pas, il y a des pubs qu'on a fait dans l'immobilier, c'était en mode écoute, c'était la vie c'est comme le Monopoly, on a fait un truc du genre, et après on basculait sur l'immobilier ou des trucs du genre. Moi, quand ma mère se demandait ce que je voulais faire dans la vie, j'ai répondu rentier. Voilà, rien que ça te chope l'attention, c'est différent, on n'a pas entendu ça beaucoup. Ensuite, après ce qu'on passe, il y a une phase de crédibilité qui est ignorée par énormément de gens. Et ça, vraiment, je comprends pas pourquoi. Parce que nous, s'il y a un truc qui est super important, c'est à la fois dans le texte, dans ce qu'on dit, mais également dans ce qu'on illustre à l'écran, c'est de rendre la personne crédible aux yeux des gens. Écoute, tu peux pas faire une pub et raconter des conseils à quelqu'un sur un domaine si les gens ils savent pas qui t'es, quoi. Et il y a plein de gens, ils se permettent de donner des conseils à des gens, à une audience de gens froids, les gens ils les connaissent pas et pourtant ils font les experts, tu vois. Je me dis, c'est ok de dire que tu donnes des conseils aux gens sur l'immobilier, la bourse, comment te reconvertir professionnellement dans telle thématique ou étudier mieux quand tu es étudiant, je sais pas quoi, mais t'es qui en fait? Donc nous en général c'est salut, je m'appelle talala, j'ai fait tel truc, tel truc, tel truc. À l'écran on met des trucs visuels qui illustrent tout ça. Voilà, j'ai aidé de plus de tel nombre d'étudiants à faire tel truc, bénéfice principal de la thématique, des trucs du genre. Donc là, clairement, il y a une phrase d'accroche. En général, la phrase d'accroche, c'est pas forcément une phrase, c'est juste tout le début de la vidéo jusqu'à la phase de crédibilité. Ça peut être un paragraphe ou quelques lignes, en tout cas, un truc captivant qui génère la curiosité. Ensuite, après, donc crédibilité. Ensuite, après, en général, des fois, on rebascule, on explique un peu des trucs, le système magique qu'on a inventé. J'ai créé une méthode qui permet de pouvoir investir dans l'immobilier avec moins de tel nombre d'argent, etc. Tu as besoin de recevoir de l'argent de la banque. Des fois, on raconte un peu l'histoire, vite fait, de comment est-ce qu'on a créé ce système. Alors, des fois, c'est une histoire complète, mais des fois, il y a des gens, ils n'ont pas d'histoire forcément bien associée. Du coup, c'est simplement, on raconte quelques trucs là-dessus, autour de la méthode, quoi, pour vendre la méthode. Ensuite, après, en général, on passe à simplement la description de ce qu'on propose, en fait. Donc, souvent, c'est une formation gratuite sous forme de webinaire live, webinaire automatisé, ou alors une VSL, c'est-à-dire une vidéo de vente d'une trentaine de minutes, qui est ni plus ni moins qu'un webinaire condensé, et qui derrière dirige vers un appel avec un commercial au téléphone. Et donc, on dit, OK, voilà, donc j'ai préparé une formation en ligne gratuite où tu vas apprendre liste à plus numéro 1, liste à plus numéro 2, liste à plus numéro 3. Donc là, il y a une séquence en général de bénéfices qu'on travaille vraiment. On essaie de trouver les meilleurs bénéfices liés au business de la personne. Et après, en général, voilà, il y a une phase où on dit de s'inscrire. Écoute, pour t'inscrire, c'est facile. Tu cliques simplement sur le bouton sur cette vidéo, tu arrives sur une page, tu rentres ton adresse email, ton prénom, etc. Et ensuite, après, tu vas recevoir un email directement qui te dit comment te connecter. Ensuite, en général, après, on arrive à une phase de reclose
La phrase de réclo, c'est simplement soit raconter une histoire, un bout d'histoire ou un truc émotionnel, soit ouais, jouer sur la douleur des gens, de dire écoute, ça fait je sais pas combien de temps que tu es là, tu pas ta liberté financière, tu es coincé dans des jobs depuis je sais pas combien de temps, et combien de temps ça va continuer comme ça, tu vois. Donc un peu un truc émotionnel pour essayer de donner un ou deux arguments supplémentaires pour que la personne passe à l'action. Puis à la fin, on repropose de s'inscrire en une phrase en disant écoute, voilà, pour t'inscrire, clique sur le bouton dessous, on se trouve tout de suite. Et globalement, c'est assez similaire. C'est un peu toujours ce format qu'on suit. Moi, je sais pas si j'étais clair, ça t'a éclairé un peu. C'est très clair. Je vais récapituler. Donc, tu as une accroche. Donc là, le but, c'est vraiment d'attirer l'attention dans les 5 secondes avant qu'on puisse skipper. Après, tu mets une grosse phase de crédibilité. Ensuite, on parle de la méthode, peut-être qu'il doit être unique, ou le mécanisme unique qui fait que c'est cette personne-là Ouais. qu'il faut écouter et pas une autre. On peut intégrer un peu d'historique là-dedans aussi. On décrit l'offre, on met beaucoup de bénéfices, un premier call to action. Et derrière, on essaye de transformer, de capter les derniers sceptiques en jouant peut-être sur l'émotionnel, sur la douleur. Et derrière, un dernier call to action. Ouais, c'est C'est ce que ça. j'ai Juste, noté. le truc que je précise, c'est l'accroche, la façon dont je parle d'accroche. Je sais qu'accroche, ça veut dire les 5 premières secondes, mais dans ma tête, l'accroche, c'est pas que les 5 premières secondes. Évidemment, la première phrase et les 2 premières phrases doivent être hyper importantes. Mais pour moi, l'accroche, c'est toute la partie qui peut durer jusqu'à 20 ou 15, 20 ou même 30 secondes, le début de la vidéo, en fait. Donc, par exemple, dans C'est ça, l'accroche, c'est vraiment si je dois ce te qu'on voit dire, au tout début de la pub. ouais, si je te dis, la plupart des gens croient qu'investir dans l'immobilier, ça coûte beaucoup d'argent et c'est dur, mais c'est totalement faux. Et là, ça, on pourrait dire que c'est la phrase d'accroche, mais moi, ce que j'inclus dans l'accroche, c'est également les preuves qui viennent après. Regarde, moi, j'ai été banquier, j'ai investi dans plus de 36 biens immobiliers et j'ai toujours investi dans l'argent. Et pourtant, voilà. Donc là, pour moi, ça aussi, ça rentre dans la phase d'accroche, quoi. C'est toujours lié à la phrase, ça donne juste les justifications et les preuves nécessaires pour qu'on croie à ce qu'on vient de dire, en fait. Voilà. Tu as beaucoup insisté sur la crédibilité aussi. Tu en as parlé un petit peu. C'est quoi pour toi les meilleurs moyens de rendre une personne crédible? Parce que j'imagine qu'il y a plein de façons de faire. On peut penser aussi à la preuve sociale, au témoignage. Bon, il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Selon toi, quels sont les moyens les plus efficaces et ceux qui le seraient moins? Écoute, déjà de base, ben non, mais déjà de base, il faudrait qu'on puisse, qu'on puisse décrire le client dans une thématique en disant qu'il a accompli des trucs impressionnants. Enfin, si on doit écrire 2 lignes sur le client, qu'on doit écrire moi j'ai fait tel truc, autant que ce soit impressionnant. Je te donne un exemple. Clairement, si une personne est dans les techniques d'apprentissage, tu vois, si le mec est champion du monde, clairement c'est mieux que si le mec n'a jamais gagné de concours, quoi. En fait, peu importe, juste c'est quoi les chiffres les plus impressionnants ou les données concrètes les plus impressionnants, que ce soit des récompenses, des médailles qu'on a reçues, un nombre de biens immobiliers si on est dans l'immobilier, de l'argent qu'on a gagné grâce à nos investissements si on est en bourse, ou je sais pas, si on dit aux gens naturopathes, je suis naturopathe depuis 20 ans, à n'importe quelle donnée idéalement concrète et chiffrée qui permet de se mettre en avant. Donc ça, c'est pour la partie vraiment écrite. Ça, c'est des trucs qu'on incorpore dans le script. Il y a vraiment une partie là-dessus. Au-delà de ça, une grosse partie importante que je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est la crédibilité, mais moi j'associe ça à ça, c'est montrer que tu as une vie cool en fait. En vérité, c'est des pubs vidéo. La vidéo, c'est visuel. Les clients avec lesquels on a plus de problèmes, on n'en a pas beaucoup et qui en a de problèmes, mais les quelques-uns à qui on a des coûts moins incroyables que d'autres, c'est parce qu'ils ne nous fournissent pas de vidéos ou d'extraits montrant qu'ils ont une vie sympa en fait. Genre, par exemple, si on propose aux gens de vivre de la liberté financière, la question c'est est-ce que tu la vis toi? Est-ce que tu peux me le montrer sous forme d'image? Est-ce que tu as fait des voyages? Tu peux me donner des images de voyage? Est-ce que, je sais pas, tu as conduit des voitures qui sont sympas et tu as des extraits vidéo? Est-ce que tu as fait des trucs? Donc ça, évidemment. Et je sais pas, des trucs qui me viennent, ça peut être des extraits de conférences. Je sais pas si tu es un expert dans ton domaine, tu as apparu dans des conférences, des séminaires, peu importe. Enfin, ça peut être plein de choses, mais le plus il y en a, mieux c'est en fait. Enfin, l'idée, c'est que les gens sont sceptiques, les gens savent pas qui t'es. Et vraiment, enfin, quand on va chercher du marché froid, il y a des gens qui sont sceptiques de malade. Enfin, il suffit de voir les commentaires qu'il y a sur les pubs Facebook des fois. Enfin, genre, nous, heureusement, on n'a pas de commentaires sur YouTube, donc on sait même pas ce que les gens y pensent. Heureusement d'ailleurs. Mais franchement, les gens, ils vont aller chercher des noises, quoi. Donc, nous, la crédibilité, c'est un élément essentiel. Donc, on l'incorpore à la fois dans le script, dans un passage spécifique, et tout au long de la vidéo, on illustre, on montre des trucs, etc., qui rendent la personne crédible. Oui, parce que quand je pense à la crédibilité, je pense aussi à preuve. C'est associé, puisque quand tu vas dire, Exactement. par exemple, si tu es dans l'investissement, que tu as, généré X centaines de milliers d'euros, bah, si tu as un sceptique en face, il va te dire oui, mais ok, Elle est mais où ta maison, voilà, elle est où ta maison magique comment est-ce que d'investisseur? je sais si c'est vrai ou pas? Alors, j'imagine que tu as de la preuve qui peut être implicite en montrant la personne dans des belles maisons ou autre, dans des belles voitures. Ou alors, bah, si tu peux, c'est peut-être mettre des copies d'écran ou autre, non, j'imagine, bah, par exemple, de son compte bancaire, même si ça aussi, là, pour les plus sceptiques, ça peut ne pas être assez. Non, mais bon, après, on met ce qu'on a. C'est pas tout le monde qui a une crédibilité parfaite. Après, bon, en fait, si on a remarqué ce que
fait, plus il y a de la concurrence dans la thématique, plus c'est important ce genre de choses. Pour une personne qui est seule, la première à faire des pubs dans cette thématique, il y a tellement d'intérêt déjà, les gens ont tellement pas l'habitude que ça fonctionne. Et on a des clients, franchement, c'est quasiment les seuls à faire leur pub de leur thématique. Mais dans un domaine où clairement, je sais pas, tu prends de l'immobilier par exemple, où il y a plein de gens, c'est absolument essentiel d'avoir un style de vie qui est cool et d'avoir de la crédibilité et de montrer des preuves en fait. Enfin, genre, littéralement, il y a 30 personnes qui disent la même chose. En quoi tu es différent déjà? En quoi tu es mieux qu'eux? En quoi tu es différent? Bon, il y a aussi un axe évidemment qui est plus lié à la crédibilité là, qui est lié à ok, c'est cool de vouloir faire de la pub, mais s'il y a 30 personnes qui font de la pub, qu'est-ce que tu apportes de plus au marché? Et non, mais c'est un vrai phénomène, c'est un vrai truc. Enfin, clairement, quand on vient dans un marché, en général, c'est qu'on a un truc à apporter. Enfin, si on se lance, c'est pas juste pour faire hey, moi aussi je le fais, tu vois. J'ai la même chose que tout le monde, j'ai rien de nouveau, mais je le fais aussi. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ouais, forcément, on a des coûts inférieurs si on fait la même chose que tout le monde, quoi. Enfin, supérieurs, pardon. Sur le call to action, maintenant, je sais qu'il y en a qui aiment bien, et puis moi-même, c'est des choses que je conseille à des clients, par exemple, de mettre un compteur, de montrer ce qui se passe après le clic sur l'annonce pour faire visualiser au prospect ce qui va se passer sur la page d'après. Quelles sont, toi, tes bonnes recommandations par rapport au moment où tu fais l'offre et le call to action? Bah, en général, on illustre la page de confirmation, enfin la page de capture, on montre un peu à quoi elle ressemble. Euh, Après, à la toute fin de la vidéo, on met un compteur maintenant, parce que quelqu'un nous a fait la suggestion un jour que ça pourrait améliorer le truc. Alors, est-ce que ça améliore les coûts? J'en sais strictement rien. Peut-être de 1 centime ou quelques centimes, je sais pas. Je saurais pas dire quel élément de la pub fait quel coût, en fait. Si tu veux, il faudrait que je teste deux pubs, une sans compteur, une avec compteur, et tout le reste de la vidéo pareil, et ça, je sais pas, j'ai pas fait, tu vois. Mais ouais, bah écoute, oui, c'est... Pardon, en général, l'appel d'action, c'est mec, je viens de t'expliquer un truc pendant genre 1 minute 30. Voilà, si t'es intéressé, simplement, bah, clique sur ce bouton, rentre tes coordonnées, voilà, tu vas avoir accès à la masterclass. Si tu veux, tu peux rajouter en général, tu peux rajouter de l'urgence. Hein, c'est écoute, cette masterclass, je sais pas combien de temps elle restera en ligne, pour l'instant elle est accessible, peut-être que demain sera plus le cas, inscris-toi maintenant. Tu peux rajouter de l'urgence, on le fait pas tout le temps, je t'avoue. On essaie d'incorporer de plus en plus, mais te dire à quel point ça a de l'impact. Il y a tellement d'impact, de choses qui ont de l'impact. On a mentionné la crédibilité, on a mentionné le fait d'avoir une vie cool, on a mentionné l'accroche, l'énergie de la personne à l'écran, le lieu où tu tournes. Enfin, c'est un mix de plein de choses quoi, qui font une pub. L'énergie aussi, je pense que c'est super important, et c'est un peu, Exactement, ouais. sous-évalué, je dirais. Enfin, on n'y fait pas assez attention, mais quelqu'un qui est dynamique, qui a le sourire, plutôt que quelqu'un qui parle très lentement, qui est avec un ton de voix monocorde, peut-être que. Enfin, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister, puisque c'est ça aussi qui rend la publicité vivante. On a envie de. Et on est dans l'émotionnel aussi avec la vidéo, donc il faut qu'on aime la personne qu'on voit à l'écran. Donc, il faut que ce soit dynamique, quoi. Exactement. Nous, je t'avoue qu'on passe un temps énorme là-dessus à faire en sorte qu'on arrive avec un script fini, qui est bien, on le sait, juste que la personne, elle le dise tel qu'on veut qu'elle le dise, avec l'énergie qu'on veut qu'elle le dise. Donc, c'est absolument essentiel. Ouais. Après, je peux pas donner comme conseil général de dire parler de façon excitée, etc. Parce qu'il y a des gens, on leur a dit au contraire, mec, calme-toi en fait. Donc, faut un peu comprendre. Vraiment, c'est un peu d'intelligence émotionnelle, tu vois. Genre, par exemple, si tu es dans une thématique où il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui pensent aux arnaques directement, après, on a trouvé que dans ces thématiques-là, être calme et posé, t'annonces des trucs qui sont assez exceptionnels au niveau de ce que tu dis, mais tu le dis d'une façon posée, du coup, ça compense. Là, on a fait ça avec un mec qui investit dans la bourse, justement. On a fait le tournage il y a pas longtemps avec un mec qui aidait les gens à obtenir un revenu complémentaire grâce aux banques en ligne, tu vois, sur le parrainage bancaire, tout ça. Et là, on lui a dit, mec, non, ça marche pas quand t'es excité, genre, juste calme-toi, parce que là, t'as l'air d'être un arnaqueur de malade, quoi. Donc, ouais, non, mais on a des mecs, on n'y croit pas. Déjà, ce que tu dis, on n'y croit pas, c'est trop. Si en plus tu essaies de convaincre, ça fait trop. En anglais, on dit try hard, c'est quand tu essaies trop, quoi. Ouais, et non, mais par contre, c'est vrai que dans la plupart des thématiques, là, c'est un peu un contre-exemple que je donne, mais dans la plupart des thématiques, on dit aux gens d'être dynamiques, on les coach vraiment sur. Il y a des gens qui arrivent à le faire naturellement, attention, hein, il y a plein de gens, ils passent bien en vidéo. On a des gens, on leur a dit de se tourner à distance et de produire un truc, ça a aussi fonctionné. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais ouais, c'est essentiel. L'énergie, c'est absolument indispensable. Surtout la première phrase et les premières phrases, quoi. Écoute, on a fait un tour assez complet pour le moment. Est-ce que tu vois autre chose dont on n'aurait pas parlé par rapport aux bonnes pratiques de la publicité YouTube? Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé et qui te semble pour toi aussi indispensable quand on veut réussir sur YouTube? Bah écoute, non, on a vu l'accroche, on a vu le fait d'illustrer les vidéos, tout ça. Écoute, là tout de suite, il n'y a rien qui me vient de précis. Si c'est le cas, on en discutera après, mais non, pas spécialement.
Bon, bah, si ça te revient, s'il y a autre chose, dans tous les cas, là, on va aborder le dernier segment du podcast. Je vais te poser une seule question, c'est de me donner une idée reçue qui, pour toi, est très répandue dans le domaine de la publicité YouTube. C'est une bonne question parce que je sais pas s'il y a énormément d'idées reçues dans le sens où c'était un domaine, encore une fois, qui n'était pas forcément hyper développé. Ça commence à se développer, mais les gens, je te dis, ils doivent beaucoup focaliser sur la publicité Facebook. Ouais, je pense que l'idée reçue, c'est que, en fait, ouais, quand on vend de la formation ou peu importe ce qu'on vend, qu'il n'y a que Facebook, en fait. Enfin, littéralement, les gens, ils y pensent même pas à YouTube. Il y a plein de gens, ils envisaient même pas ça comme une possibilité. C'est en mode, on fait de la publicité Facebook, et il y a des gens, ils sont monofocus pendant hyper longtemps, et puis un jour, ils arrivent, c'est boum, ton compte, il est ban, tu fais plus d'argent. D'accord, il y a déjà même eu des gens très connus comme ça, des coachs de coachs, etc., qui se sont fait ban, et du coup, tu passes de 100 000 euros par mois ou 200 000 à zéro, tu vois, pendant quelques mois. Donc, ouais, je pense que l'idée qui est méconnue, c'est que, ouais, effectivement, enfin, YouTube, c'est une vraie alternative et un vrai complément à la publicité Facebook dans le domaine de la formation en ligne et dans d'autres domaines aussi. Je sais qu'il y a des gens qui vendent des logiciels, des trucs, etc. Il y a d'autres domaines auxquels ça s'applique. Et beaucoup trop négligé. Il y a des coûts par inscrit incroyables à aller chercher. Il y a un scale incroyable à aller chercher. Aujourd'hui, nous, dernier client, je vais poster des 2 cas en ligne, on a des inscrits à un webinaire à 35 centimes. Bon, c'est une thématique, attention, tout le monde ne pourra pas obtenir ça, absolument pas, mais on a des inscrits au webinaire à 35 centimes. On a notre cliente qui aide les gens à se reconvertir en tant que naturopathe, on a des inscrits à 3-4 euros. Tout ça, c'est des super coûts. On a des gens dans l'immobilier, ils sont à 2,50 euros dans certaines thématiques, je sais pas, en Belgique notamment. Donc, il y a vraiment des coûts par lead à aller chercher vraiment pas cher. Même à coût par lead égal, étrangement, on a des retours où genre certains clients, ils nous disent, écoute, j'avais le même coût par lead sur Facebook et YouTube, mais YouTube s'est converti 5 fois plus derrière au niveau des appels. Écoute, je peux pas généraliser, c'est juste des retours que j'ai. Mais voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment songer à la publicité YouTube, songer à en faire dans son business parce que c'est au moins aussi puissant que Facebook et ça permet de se diversifier et voilà. Ouais. Écoute, je ne peux que être d'accord avec tout ça. Si on veut se lancer sur la publicité, qu'on n'a pas envie de faire ça soi-même, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou même pour avoir accès, pourquoi pas, à tes études de cas ou à des vidéos même à des vidéos pubs que tu aurais réalisées. Je ne sais pas si tu pourrais m'en donner quelques-unes là, que je mette dans les notes de l'épisode sur le, Oui, sur le écoute, site du pourquoi podcast. pas. Écoute, on va refondre notre site. Alors, je sais pas si je peux donner le site. Bon, le site, c'était vincentguillaume.fr, tu vois, tout simplement. Mais on va le changer très prochainement. Mais l'idée, c'est, écoute, sur Facebook, on peut me trouver Vincent Guillaume, mon profil perso. Je poste pas mal de résultats clients, tout ça. Et donc, je poste les vidéos qu'on produit, les coûts qu'on obtient, tout ça. Donc, je crois que c'est facebook.com/vincent.guillaume.lg majuscule, je crois que c'est ça. Ok, dans tous les cas, je mettrai toutes les notes de l'épisode sur podcast.grip.fr. Je mettrai ton profil, je mettrai l'URL de ton futur site. Je ne sais pas si l'URL va changer ou ce sera toujours vincentguillaume.com. .fr, je sais plus. Juste avant, j'étais en train d'essayer de trouver un autre nom de domaine, donc on verra. Ouais. Ouais. Bon, bah d'ici à ce que tu le trouves, dans tous les cas, je l'aurais mis en note. Et même, dans tous les cas, même s'il ne sort pas tout de suite, tu me le donneras au moment où il sortira et je modifierai les notes. On mettra aussi quelques vidéos, parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Là, on a parlé de plein de choses, mais de voir concrètement comment ça se matérialise à l'écran. Je pense que ce serait vraiment top si tu pouvais nous donner quelques vidéos de pub qui ont très bien marché. Ouais, bien sûr. Dans différentes thématiques. Ok, bah c'était super intéressant. Beaucoup de valeur encore. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Je pense que là, on a énormément de choses, de points d'amélioration et de... Enfin, c'est même pas des points d'amélioration, c'est des choses à tester, à mettre en place pour cartonner sur YouTube. Yes. Donc, merci à toi, Vincent. Et puis, je te dis probablement à une prochaine sur le podcast ou ailleurs. Ouais, bah ça marche. Merci à toi aussi. À une prochaine. À bientôt, Vincent. Ciao. Allez, bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.